Nous sommes à Cap Science ce soir. NGRH organise la première conférence de l'année sur un thème qui nous préoccupe à tous, les carrières des femmes dans les métiers techniques et scientifiques. On va essayer d'expliquer pourquoi les femmes ne sont pas nombreuses dans ces carrières-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider et comment on peut travailler de façon à ce que chacune d'entre elles puisse trouver sa voie dans ces métiers peut-être pas assez connus de leur part. Alors, bonsoir à toutes et tous. Donc, moi je suis Dominique Paulin, donc je suis la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Je suis sous l'enseigne, si je puis dire, ou la tutelle du ministre du Travail, des Relations sociales, de la solidarité, de la famille et de la vie. Je voudrais quand même commencer par quelques points de repère parce que il y a comme ça une forme de répartition. Il y a des métiers pour les filles et il y a des métiers pour les garçons. Donc on essaie de combattre un peu ces clichés, on essaie de combattre un petit peu ces représentations très segmentées qui sont très défavorables ensuite quand on va parler d'insertion sur le marché du travail. Je suis ingénieure de formation et donc effectivement, après avoir fait quelques années en tant que salariée, je n'ai pas pu résister à l'idée de créer mon entreprise avec trois autres amis. Quand j'ai fait mes études, à l'époque, il y avait 8% de femmes ingénieures diplômées et 4% d'exercice. Parce que la moitié, en fait, choisissait d'être femme au foyer. Les industriels recherchent et attendent des compétences des femmes sur les compétences scientifiques et techniques. Et en général, ils reconnaissent aussi qu'elles sont de grandes valeurs et de grands talents. Maintenant, au niveau pratico-pratique dans l'industrie, elles sont recherchées. Mais elles ne se présentent pas parce qu'elles n'existent pas. Donc moi j'ai un parcours un petit peu atypique, on va dire, pour une ingénieure, puisque j'ai eu un bac D à l'époque, donc un bac plutôt bio, etc. Ensuite je suis partie à la fac en faisant un doc physique-chimie, doc A à l'époque. Et puis derrière je me suis dit, la fac c'était pas trop mon truc en fait, d'être livrée à moi-même comme ça me plaisait pas trop. Donc je me suis dit, tiens, je vais passer les concours des écoles d'ingénieurs. Donc j'ai passé différents concours et je me suis retrouvée dans une école d'ingénieurs à Nantes, une école d'ingénieurs où j'ai fait un diplôme d'ingénieur en matériaux. Et grande particularité de cette école, parce que c'est vrai que dans mon entourage professionnel, je n'entends pas beaucoup de choses aussi là, nous étions 50% de filles et 50% de garçons, donc c'est à signaler quand même. Hein. Et donc, j'ai fait mon école et à l'issue de cette école, j'ai fait, donc, comme toutes les écoles d'ingénieurs, un stage en fin de troisième année que j'ai fait à l'époque à Aérospatiale. Et là, maintenant, je suis arrivée au bureau d'études où j'ai donc 2 casquettes. Je m'occupe d'une part du traitement des obsolescences sur le missile M51 qui est donc pour la force de dissuasion française. Et de l'autre côté, j'ai une casquette qui est l'éco-conception. Donc, je m'occupe d'intégrer tout ce qui est environnement. Dès la conception. On vit avec notre temps. J'aurais jamais imaginé, quand je suis entrée dans mon école d'ingénieur, qu'un jour je ferais de l'environnement. J'étais pas du tout, à l'époque, il y a plus de 15 ans de ça, on ne parlait pas de ces problématiques-là. Hein. C'était vraiment... mais aujourd'hui, ça y est, ça fleurit dans toutes les écoles. Ce qui m'a amené à être, je vais dire, actif dans une politique de féminisation d'une filière, puisque moi je suis dans le domaine du génie mécanique, hein, les chiffres sont assez parlants et bien en dessous de ce qu'on a pu dire tout à l'heure. On est 43 départements en France, 3500 étudiants en première année. Moyenne nationale 5% il y a quelques années, donc voilà, c'est pas très très mixte comme population.
avec une évolution qu'on constate et qui est liée à certaines initiatives qui montent cette année à 8%, donc ça peut paraître faible, mais c'est déjà énorme, et avec dans le département à Bordeaux 13% de filles dans le département. Donc ça résulte pas que de hasard, ça résulte aussi d'une volonté. C'est pas une politique de quotas, c'est pas une politique de discrimination, c'est une politique en amont qu'on essaye de mener. Donc plusieurs choses. D'abord, merci à nos intervenants, leur disponibilité, intervenants et intervenantes. Nous nous retrouverons et on est en train de le préparer au cinéma, parce que vous savez que depuis plusieurs années, on va voir un film une fois par an. Donc entre la 2e, 3e ou 4e semaine de mars, puisqu'on évite les vacances scolaires, le film est déjà choisi, on vous tiendra au courant. Rendez-vous donc sur le site ngrh.fr pour la prochaine conférence. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci.